Les rendez-vous économiques, nous sommes ici aujourd'hui chez Atlantique Ouverture et l'émission se déroule sur le thème de l'éco-engagement. Je reçois aujourd'hui Olivier Bouillon. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous rappeler ton activité pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, mon activité à moi, c'est de vous rendre le numérique le plus simple possible. Parce que le numérique, c'est simple. Il faut juste le connaître un petit peu, pas en avoir peur, démystifier tout ça, aller chercher. On a un petit peu parlé avec les gens de l'Atlantique Ouverture. Là, il y a plein de choses qui peuvent se faire sur le fait de pouvoir optimiser ses processus de travail, son activité, sa productivité. Il y a plein d'outils qui existent. C'est une grosse boîte à outils numérique. Il faut juste aller piocher l'outil qui va bien, apprendre à s'en servir et le faire démarrer toute la journée. C'est mon travail. Et c'est justement là, c'est là aussi que ça peut arriver sur le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, j'y arrive. Aujourd'hui, tu es un professionnel éco-engagé. C'est ça. Quels sont tes axes prioritaires? En ce qui me concerne moi, je le fais parce que par conviction, je dirais, mais le but du jeu, c'est de les faire passer aux autres en fait. C'est vrai que le problème qu'on a avec l'éco-engagement, surtout par rapport au numérique, c'est que ça ne se voit pas. Vous roulez dans une voiture au diesel, vous avez derrière vous un gros panache noir, vous dites là, ouais, il se passe quelque chose, il y a un problème. Dans le numérique, vous ne vous en rendez pas compte. Mais derrière, c'est beaucoup surtout de l'utilisation électrique, de la consommation électrique, et en eau d'ailleurs aussi, et ça, on ne s'en rend pas compte. Il faut savoir qu'Internet, en général, enfin globalement, pour faire fonctionner simplement Internet, c'est la consommation d'un pays comme la Suède au niveau annuel. Le problème, il est là, en fait, de se rendre compte, de prendre conscience de ce que c'est, et dans sa vie de tous les jours, d'essayer de faire les choses. J'étais hier chez une cliente, on commence à travailler, et à ce coup, je suis devenu pas tout rouge, mais presque. Elle ouvre sa boîte mail, il y avait 47 000 mails dans la boîte aux lettres. Ça fait beaucoup, 47 000 mails, ça veut dire qu'elle les a oubliés, tout simplement, quoi. C'est ça. Sauf que, bah oui, mais c'est stocké sur un serveur. Ce serveur, il faut l'entretenir, il faut le refroidir, il faut le faire fonctionner. Ça coûte énormément en matière électrique et en matière de consommation d'eau. Sauf qu'on ne se rend pas compte. Et je crois que c'est là le grand problème, c'est qu'il faut en être conscient. Il faut savoir l'impact qu'on a sur la planète quand on fait ce genre de choses. Voilà. Quand tu parles de vidéo, tu parles de streaming. Elles sont stockées quelque part. Aussi. Et le fait de les regarder en streaming. On discutait tout à l'heure avec un des assistants là, justement sur le streaming. Bah oui, c'est bien, c'est super le streaming, la vidéo à la demande, fait ce qu'on veut, ainsi de suite. Mais tout ça, ça veut dire qu'elles sont stockées quelque part et c'est lourd. Et c'est très très lourd, quoi. Voilà. Parce qu'il s'agit de dizaines, de centaines, de milliers d'heures et des milliers de personnes à se connecter. On a depuis une quinzaine de jours là, tous les gros fabricants de jeux en ligne justement qui viennent d'annoncer qu'ils passaient leurs jeux sur le téléphone. C'est magnifique. Derrière, clairement, il y a la 5G qui est là, qui va arriver, qui va accélérer les choses. Oui, mais ça va être énormément de consommation aussi, donc voilà quoi. Et puis au-delà de ça, il y a les petites choses toutes bêtes, passer, on en avait déjà parlé une fois, passer en dark mode, c'est-à-dire en fait pour que l'écran soit moins lumineux, déjà ça vous fera du bien aux yeux. Passer au dark mode. Dark mode, c'est ça, ça fait bien. Et puis ça consommera moins. Laissez vos appareils en veille systématiquement, ça ne sert à rien non plus. Vous quittez votre bureau, vous éteignez votre ordinateur, ça ne sert à rien qu'il soit en veille s'il n'y a pas besoin derrière. Pareil pour votre portable, pareil pour votre tablette. Éventuellement, même votre téléphone la nuit, à moins que vous vous réveillez avec, éventuellement, mais sinon ça sert à rien, et tout ça, ça consomme. Voilà, et il faut en être conscient. C'est ça le gros problème qu'on a, c'est d'en être conscient. D'accord. Attention au danger, tout à l'heure tu as effleuré le sujet sur la 5G. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? La 5G arrive, au final, donc ça va encore développer plus nos modes de consommation. Qu'est-ce que tu conseilles? La capacité d'aller plus vite, plus fort. Oui. D'un point de vue du confort, ça va être génial. Faut être honnête, ça va être génial. Il y a des implications sur la santé qu'on ne maîtrise pas encore bien, mais qui sont là certainement. Simplement pour nous, ça va être beaucoup plus facile d'aller. On parlait tout à l'heure avec Vincent là, de pouvoir toute une flotte d'agents, ainsi de suite. Ça va être super génial, ça. Mais là aussi, il faudra apprendre à s'en servir. Voilà. C'est ça, il faudra apprendre à s'en servir. Alors, soit vous pouvez regarder sur Internet pour apprendre à vous en servir, voir un peu comment ça se passe, ou alors vous appelez Olivier Bouillon, le Web Jedi, qui saura lui vous donner les bonnes méthodes. Donc déjà, les bons outils, les belles façons de travailler avec et les bons réflexes dans le cadre justement de la préservation de la planète. D'accord, merci Olivier. Merci Philippe.